Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la Fondation contre le cancer. Alors aujourd'hui, on est là pour vous associer à une très belle cause, parce qu'au mois d'octobre, la Fondation contre le cancer lance Coupe Merci, qui est une action pour soutenir la recherche contre le cancer en Belgique. Alors, c'est une campagne à laquelle on espère vraiment que vous aurez à cœur de participer. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Charles-Antoine Heubrechts, qui est président de Febelair, Madame Antonine Senave, qui est marketing et communication manager à la Fondation contre le cancer, et Docteur Véronique Leray, qui est notre directrice médicale à la Fondation contre le cancer. Alors, on a vraiment besoin de vous pour cette campagne et on va vous expliquer un petit peu comment. Et à la fin de la séance, il y aura une séance de questions et réponses auxquelles vous pourrez continuer à poser des questions par le chat. On en a déjà reçu un certain nombre auparavant par mail. Et je tiens à vous signaler que cette séance est enregistrée, donc vous pourrez par la suite la revoir ou la proposer à certaines de vos connaissances qui n'auraient pas eu l'occasion de pouvoir la regarder en live maintenant. Alors, j'ai le plaisir de passer tout de suite la parole à Charles-Antoine pour nous expliquer un petit peu pourquoi Febelair s'engage dans une cause pareille et ce qui motive derrière tout ça. Merci en tout cas de nous associer et de nous avoir demandé de participer à cette belle action et votre belle cause. Donc Febelair, un petit rappel pour vous expliquer rapidement, donc c'est la Fédération des coiffeurs de Belgique. On accompagne les coiffeurs tout au long de leur vie professionnelle et plus particulièrement, nous organisons des formations artistiques et business, des événements, nous défendons les intérêts des coiffeurs, enfin de vous les coiffeurs en commission paritaire et donc nous sommes présents dans tout le secteur. Alors cette collaboration, pour nous, elle tombe à pic et on est ravis de pouvoir collaborer donc avec la Fondation contre le cancer parce qu'elle cadre parfaitement avec notre stratégie de responsabilité sociale que nous avons décidé de mettre en avant avec vous. Ça nous permet aussi de toucher, et surtout à la Fondation contre le cancer, de pouvoir toucher un public beaucoup plus large. C'est vrai que les coiffeurs, vous, aujourd'hui, vous êtes sur le terrain, tous les jours, vous êtes en contact avec énormément de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, de tout type. Donc c'est vrai que grâce à ce public plus large, on espère que la Fondation contre le cancer pourra encourager les collectes de dons. Autre chose très importante, c'est que le but sera de sensibiliser, de vous sensibiliser à cette cause, à soutenir évidemment d'une part les patients atteints du cancer. Les coiffeurs, vous êtes de grands émotionnels, vous êtes des artistes, vous allez sûrement avoir ce don de pouvoir également soutenir vos clients ou vos clientes atteintes d'un cancer. On sait que les cheveux sont quelque chose qui se voit très vite et qui se voit au premier abord. Et donc, c'est parfois, et même souvent, un souci que les patients atteints d'un cancer se font. C'est que va-t-il se passer avec mes cheveux? Et donc, vous serez là, vous êtes là pour les soutenir. Ça vous permettra évidemment de développer des relations long terme et de confiance avec vos clients qui traversent une période un peu plus émotionnelle, un peu plus difficile, mais on est persuadé que c'est quelque chose dont vous ressortirez grandi, tant les coiffeurs que les patients. Alors, finalement, il y a cette grande collecte de fonds auquel vous allez participer. Il n'y a rien de plus gratifiant que de participer à une action telle que celle qui est mise en place par la Fondation contre le cancer. Ça vous permettra, à travers votre travail de tous les jours, de pouvoir augmenter les collectes de fonds et donc de participer indirectement à la recherche que la Fondation contre le cancer finance depuis 100 ans aujourd'hui. Enfin, cette année. Donc ça vous rajoutera une mission à votre travail, une mission plus sociale, encore plus sociale que votre travail de tous les jours, de vous occuper de vos clients. Et puis finalement, pour terminer, c'est la première fois que nous avons ce partenariat avec la Fondation contre le cancer. Et on espère que ça pourra déboucher sur un partenariat beaucoup plus long terme
en espérant amener notre toute petite pierre à l'édifice à cette belle équipe qui travaille d'arrache-pied depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Charles-Antoine pour ce bel engagement. On se réjouit également à la fondation de cette collaboration. Je vais tout de suite passer la parole à Antonine qui va tout vous expliquer sur la Coupe Merci, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous allez être aidé par des supports. À toi Antonine. Merci Sophie. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter aussi le bienvenue à ce webinaire et je m'associe vraiment à Sophie pour remercier Charles-Antoine de soutenir cette campagne que nous espérons évidemment que ce sera un grand succès. Mais avant de vous parler de la campagne Coupe Merci, je voudrais vous parler un peu de la Fondation contre le cancer. Il le disait déjà Charles-Antoine, nous sommes dans notre 100e année cette année, donc une année toute particulière pour nous cette année. La Fondation contre le cancer a 3 missions. La première mission, une mission très importante, c'est vraiment de soutenir tous ces projets de recherche contre le cancer pour sauver davantage de vies. La deuxième mission, et voilà, je fais le petit clic. Et la deuxième mission, c'est évidemment soutenir. Donc, nous menons des campagnes de prévention, par exemple, pour aider les gens à arrêter de fumer ou vous protéger contre le soleil, donc contre les rayons UV. Et puis, nous soutenons aussi toutes les personnes atteintes du cancer et leurs proches. Alors, qu'est-ce que c'est que cette action Coupe Merci ? Donc, nous avons mis vraiment en place une grande opération qui va se passer au mois d'octobre, une grande campagne, mais qui sera très, très simple. Parce qu'il suffira de scanner un QR code et de faire de cette façon-là une donation. Cette campagne, elle s'adresse vraiment à tous vos clients, mais aussi à vous. Parce que vous serez les personnes ambassadrices pour cette campagne, parce que vous allez en parler avec les clients. Alors vous allez vous dire, pourquoi moi? Pourquoi les coiffeurs? Bien parce que vous avez une relation de confiance avec vos clients. Et cette relation de confiance, je peux en parler parce que moi aussi, je vais régulièrement chez ma coiffeuse et je raconte aussi un peu ma vie et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi. Mais lorsqu'on a un moment difficile, comme un cancer, comme la perte de cheveux, on a beaucoup de questions et on est en effet tout à fait fragilisé. Et donc à ce moment-là, on va aller chez son coiffeur ou sa coiffeuse, on va en parler. Elle devra peut-être couper vos cheveux. Et ce moment-là, vous allez le vivre avec votre coiffeur ou votre coiffeuse. Et puis, à un moment donné, quand il y aura une guérison, quand les cheveux vont repousser, votre coiffeur ou votre coiffeuse va vivre avec vous ce moment très, très symbolique. Donc, c'est vous. En fait, oui, vraiment, c'est vous qui êtes les meilleurs ambassadeurs de cette campagne. Alors, je vous ai raconté la campagne Coupe Merci, mais nous avons aussi des vrais témoignages d'une coiffeuse, d'une cliente et d'une chercheuse, d'une chercheuse pour améliorer donc la guérison dans le cancer, qui vont vous en parler avec leurs mots. Alors, je laisse la place à ces merveilleux témoignages. Ce qui est important chez le coiffeur, c'est la relation que le coiffeur a avec sa clientèle. C'est quand même un moment très intime où on touche les gens. J'ai créé un lien avec ma clientèle qui m'annonce qu'elles ont un cancer et on voit ensemble comment on va procéder. Soit on va adapter la coiffure et au fur et à mesure, on va peut-être raser, mettre un foulard. La maladie et cette perte de cheveux importante ne doit pas être un tabou. Et donc le coiffeur peut vraiment aider sa cliente à traverser cette période compliquée. Coupe Merci, j'ai eu la grande chance d'y participer. On aura dans tout le salon de coiffure des petites étiquettes où on devrait simplement scanner et participer avec un don qui soutient la recherche de la maladie. Quand on apprend qu'un membre de sa famille a le cancer, en général, on est surpris et on a du mal à y croire. J'ai 4 membres de ma famille qui sont décédés du cancer. Ça a commencé par mon grand-père il y a 30 ans.
Puis j'ai eu un oncle, une cousine et il y a un peu moins de 2 ans, ma maman. Ma maman, elle avait énormément de difficultés pour manger puisque ça a commencé par un cancer de la langue il y a 10 ans. Et puis il y a 2 ans, là, ça s'était propagé à l'œsophage. Je trouve que la campagne Coupe Merci est une belle initiative de la Fondation contre le cancer. Le fait que des petits QR codes seront installés chez tous les coiffeurs facilitera le fait de participer à cette action. Et là, vous pourrez faire un don. Ce don ira pour la recherche contre le cancer. Et je crois qu'au plus on fait des dons, au mieux c'est pour tout le monde, en fait. On a toujours besoin de financement pour nos recherches, de manière à pouvoir continuer à identifier de nouvelles approches qui vont permettre de traiter un plus grand nombre de patients. Alors, que signifie plus de financement pour la recherche pour le patient? D'abord, pour les chercheurs eux-mêmes, ça veut dire plus de jeunes chercheurs que l'on peut financer dans nos laboratoires qui peuvent, eux, avoir de nouvelles idées, des propositions de développement extrêmement intéressantes qui, à long terme, pourraient avoir des conséquences très positives pour les patients si ces nouvelles recherches peuvent mener au développement de nouvelles approches thérapeutiques. Je veux dire, les retombées potentielles de cette campagne seraient un meilleur financement des recherches dans nos laboratoires. Donc, je remercie la Fondation contre le cancer de faire cette campagne et je remercie tous les participants, coiffeurs et patients, de participer à cette campagne. Alors, pour vous aider, nous avons développé pas mal de matériel de visibilité qui vous sera envoyé cette semaine. Donc, normalement, vous allez tout recevoir pour la fin du mois de septembre. Alors, ce matériel de visibilité, ça va se présenter sous la forme d'une enveloppe avec une lettre qui va tout vous expliquer et également pas mal de matériel très concret, comme celui-ci que vous voyez, donc un display. Donc, il faudra juste plier ici pour que vous voyez bien le QR code. Vous en recevez 5. Vous allez recevoir également des autocollants. Et là, je peux vous dire, on a vraiment checké sur toutes nos fenêtres ici que vous pouvez coller et décoller. Donc, c'est à coller sur les miroirs. Et ça, c'est vraiment très, très facile. Et puis, finalement, nous vous envoyons 50 marque-pages. Et là, sur le dos du marque-page, il y a toute l'explication de la campagne Coupe Merci. Ces marque-pages-là, la cliente ou les clients peuvent les emporter chez eux ou bien le laissent chez vous. Donc, on compte sur vous pour mettre ce display d'une façon très visible sur une petite table, sur vos tables, près des fauteuils, évidemment, ou bien près de la caisse. Donc, tout ce matériel vous est envoyé. Si jamais vous ne l'avez pas reçu ou vous avez besoin de plus de matériel, à ce moment-là, vous pouvez aller sur le site de la Fondation contre le cancer qui s'appelle cancer.be et vous pouvez commander du matériel supplémentaire à partir du 30 septembre. Si jamais vous êtes bruxellois ou bruxelloise, à ce moment-là, vous recevez une enveloppe double avec tout le matériel en néerlandais et en français. Febelair nous avons une excellente collaboration avec Febelair et nous aide énormément aussi pour faire la promotion de la campagne Coupe Merci. Vous l'avez déjà certainement vu, c'est sur leur site, c'est dans des newsletters, c'est dans leur magazine et bien sûr sur Instagram et Facebook. Nous sommes vraiment très très ravis de cette collaboration. Mais nous aussi, donc la Fondation contre le cancer, on fait le maximum pour d'abord amener des clients chez vous, dans vos salons, pendant tout le mois d'octobre. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous faisons aussi toute une campagne avec Femmes d'aujourd'hui. Pendant 3 semaines de suite, vous allez pouvoir lire les témoignages que vous avez vus en vidéo, en long et en large, expliqués sur une double page. Nous avons aussi vraiment une campagne Facebook et Instagram qui vont amener des clients pendant le mois d'octobre dans les salons. Et puis, on fait aussi pas mal de communication dans des canaux digitaux. Alors moi, je voudrais vraiment vous remercier énormément et avec tout mon cœur, je vous fais un grand merci et j'espère et ce sera grâce à vous si cette campagne sera un succès. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Antonine d'avoir si bien expliqué la manière dont vous pouvez nous soutenir tous, coiffeurs et coiffeuses qui nous suivez. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur le sujet du cancer, je vais maintenant donner la parole au docteur Véronique Leray qui vous expliquera un peu ce qu'est un cancer, comment il se développe et surtout ce phénomène de la perte de cheveux qui est vraiment la crainte des personnes qui sont confrontées à la maladie. Merci Sophie. Bonjour, je suis ravie de pouvoir vous aider un petit peu à la meilleure compréhension de ce qui se passe effectivement. En tant que directrice médicale, je trouve que c'est un sujet très sensible, la perte de cheveux. Alors, les cancers, c'est au pluriel parce qu'il n'y a pas un cancer qui est identique à un autre, même si c'est d'un même organe. Et donc, ce sont des maladies multiples et complexes. Mais le point concret et commun, c'est que tout démarre d'une cellule, ce que vous voyez ici affiché devant vous. Et on sait que le cancer démarre d'une seule cellule qui se multiplie. Et pour se multiplier, elle doit dupliquer son contenu génétique. Ça s'appelle de l'ADN. Et en général, lorsqu'on traduit le matériel génétique, il y a des erreurs. Alors, les erreurs dans un organisme qui fonctionne bien, c'est réparé. Et donc, il n'y a pas de souci, tout marche bien. À un moment donné, il y a une erreur qui n'est pas bien réparée. Et ce phénomène peut durer quelques années pendant lequel une cellule va se multiplier et se multiplier de façon anarchique, non contrôlée. Cet amas de cellules est ce qu'on appelle une tumeur. Elle peut se produire partout. Alors la tumeur, elle ne s'arrête pas là, elle va continuer à se multiplier, à grandir. Et la chose tout à fait particulière, c'est il y a des cellules au sein de cette tumeur qui vont muter, qui vont changer ou faire des erreurs au niveau de la traduction de leur matériel génétique. Et donc, à un moment donné, on atterrit dans une tumeur qui n'est plus d'un seul type, mais de multiples types, hétérogénéité. Et donc, quand vos clientes viennent avec un même cancer, par exemple un cancer du sein, elle aura un traitement que sa voisine n'aura peut-être pas, parce que chaque tumeur est différente et hétérogène. Et à un moment donné, tant que la tumeur reste dans les tissus et bien circonscrite par une membrane ou une enveloppe d'organes, c'est relativement aisé de l'enlever, de tout enlever et de soigner correctement pour assurer une survie. Par contre, lorsque la tumeur grandit trop et brise cette barrière, les cellules cancéreuses peuvent alors migrer vers différentes parties de l'organisme. Et en général, on parle à ce moment-là de métastases. En général, ça va vers les poumons, vers le cerveau, et ainsi de suite. Vous voyez ici devant vous tous les lieux de prédilection des métastases, des cellules qui migrent chez l'homme comme chez la femme. Alors, en Belgique, on est un peu inquiet à la Fondation contre le cancer parce qu'on voit que le nombre de nouveaux cas, ça s'appelle une incidence, elle augmente. Et donc, on est maintenant à plus de 76 000 nouveaux cas par an, dont un petit pourcentage des enfants, donc environ 500 enfants par an. Mais par contre, on sait que ça va évoluer. En 2030, on projette plus de 83 000 nouveaux cas. Alors, il y a 30% des personnes qui ont un diagnostic de cancer qui vont décéder. Ça fait environ 27 000 décès par an dus au cancer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que 7 personnes sur 10, 70%, vont continuer à vivre malgré le diagnostic de cancer. Actuellement, on est plus ou moins à 1,5 million de personnes qui ont eu un cancer et qui continuent à vivre. Et donc, dans votre clientèle, vous allez rencontrer des gens qui ont eu un cancer ou qui ont un cancer. Et les plus fréquents, chez les femmes, c'est le cancer du sein, chez l'homme, c'est le cancer de la prostate, et dans les deux sexes, c'est le cancer du poumon et le cancer du côlon qui sont les numéros 2 et 3. Alors, petite parenthèse, le mois d'octobre, c'est justement le mois de la lutte contre le cancer du sein. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Les cancers du sein, c'est 99% de femmes, 1% d'hommes, il y en a aussi. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des cancers du sein sont guérissables, c'est-à-dire que plus de 92% des femmes vont continuer à vivre malgré le cancer. Et donc, pour l'information, évidemment, il ne faut pas se culpabiliser parce qu'il y a beaucoup de raisons pour avoir un cancer, il y a beaucoup de facteurs de risque. Et le tout premier, c'est le fait de devenir plus vieux. Au plus on vieillit, au moins il y a de réparation des mutations qu'on a vues au début, et au plus le risque de cancer est grand. Et c'est dû simplement à la division cellulaire, facteur de risque numéro 2. Il y a des facteurs génétiques, qu'on verra ensuite, et il y a des facteurs externes. Les facteurs externes, vous les voyez ici,
les facteurs génétiques, c'est 5 à 10% des cas, et en général, c'est dans un contexte familial avec des oncles, des tantes, des sœurs qui en ont eu un. 5 à 10%. Aujourd'hui, on sait que jusqu'à 40% des cancers sont évitables, et on sait aussi que presque 20% des cancers sont liés au tabagisme, au fait de fumer. Et je vous dirai après quelle aide la Fondation contre le cancer peut vous offrir à vous ou à vos clients pour tenter d'arrêter de fumer. Alors ça, c'est les risques les plus grands. Il y en a 12 au total. Je ne vais pas les parcourir ici. Mais en gros, au plus on vieillit, au plus on a un risque de cancer. Et ici, on voit que l'incidence, le nombre de nouveaux cas augmente beaucoup à partir de 50-55 ans. Et donc, dans votre clientèle, vous allez avoir des personnes qui auront des cancers. Alors ici, j'ai parlé de tout ce qui se passe avant le diagnostic de cancer. Passons maintenant à ce qui se passe pendant le traitement et après. Alors le trajet, vous l'avez vu, la partie après le diagnostic, c'est le traitement. Vous en voyez ici 4 types et il y en a 3 des 4 qui vont donner un risque de perte de cheveux. La radiothérapie pour des lésions cérébrales du cerveau, la chimiothérapie et l'hormonothérapie, fort fréquents dans le traitement du cancer du sein. Alors, suite à ces traitements, il y aura une action au niveau de la racine du cheveu. Vous voyez ici les 3 phases par laquelle passe le cheveu. Alors, il y a une phase anagène de croissance qui peut durer jusqu'à 2 à 6 ans en fonction du sexe. Et vous voyez ici un petit sac à la base du poil qui s'appelle le bulbe pileux, qui est rempli de petites cellules qu'on appelle germinatives et qui vont donner naissance au poil. Alors, comme c'est des cellules qui se multiplient, la chimiothérapie, elle va viser cette division cellulaire, et donc ces cellules-là, qui sont à l'origine du poil, vont mourir. Et donc, évidemment, la deuxième phase va s'accélérer, c'est-à-dire la phase catagène qui dure environ 2 semaines, où le poil est au repos, et puis la phase télogène, où le poil existant est poussé par un nouveau poil, et il va tomber. Alors, tout ceci est accéléré lors de la chimiothérapie. Pendant la chimiothérapie, pendant l'hormonothérapie, il y aura 2 choses qu'on va voir. Une sensibilité du cuir chevelu, donc ça va gratter, ça va picoter, ça va être irrité même, il y aura même des douleurs, et ça va prédire en fait le moment où la personne va perdre ses cheveux. Ça mène aussi, pour les personnes qui ont une perruque, à ne plus porter la perruque. Et lorsque le cheveu décide de tomber, c'est souvent après 1 ou 2 cycles de chimiothérapie, ce qui veut dire en général 1 à 2 semaines après le début du traitement, et c'est aussi le cas pour les autres traitements. Alors, soit on les perd tous assez rapidement, soit par petites touffes, par petites zones, et donc souvent on demande à ce moment-là de raser les cheveux. La bonne nouvelle, c'est que après le traitement, 3 à 6 mois après le traitement, le cheveu va recommencer à pousser. Alors, parfois ça fait rire, parfois pas du tout, mais le cheveu change d'allure. Il devient bouclé, il devient plus fin, parfois il va tourner et changer de couleur, et en général, bon, à 50-55 ans, souvent le cheveu sera gris, peut-être qu'il sera blanc, mais donc la texture va changer, et ce n'est qu'1 an après la fin du traitement qu'on pourra parler d'un type de cheveux définitif. Et c'est là que vous êtes vraiment important, parce que pendant tout ce trajet, vous êtes là, tous les mois, et vous voyez, vous entendez, vous parlez avec vos clients. Les clients se confient à vous, comme on l'a déjà dit, et là, il y a des petites choses qui vont aider. C'est-à-dire, par exemple, les cheveux très longs, on va plutôt les couper pour diminuer la pression, la pesanteur, et donc permettre de garder le cheveu un peu plus longtemps. Alors, lorsque le cheveu repousse, il y a moyen de conseiller un shampoing doux. Et c'est d'ailleurs ceux-là qu'il faut utiliser sans détergent, sans irritant, et qui sont bien tolérés par votre client. C'est variable d'une personne à l'autre. Évitez dans les teintures, et les teintures tout court en fait, mais évitez les produits agressifs, l'ammoniac, etc. pour fixer la coloration. C'est quelque chose qui est peut-être pas recommandé. Se coiffer avec les mains, justement de nouveau pour éviter de tirer trop sur le cheveu. Et alors, toute la gamme qu'on peut avoir d'accessoires tels que les chapeaux, les foulards, les bonnets, il y a des remboursements possibles. Et les médecins aussi proposent souvent un casque refroidissant à -3 degrés pendant les traitements, pendant la chimio, pour permettre à la personne en fait de sidérer le bulbe pileux et de garder les cheveux beaucoup plus longtemps.
Et je disais justement que dans 19-20% des cas, c'est le tabac qui est lié à un type de cancer. La Fondation contre le cancer a une ligne téléphonique gratuite qui offre des séances d'accompagnement et même parfois des substitutifs à la nicotine. Vous voyez le site et le numéro de téléphone. N'hésitez pas, on a 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer avec Tabastop. Et pour vous, comme pour vos clients, quand vous n'avez pas les réponses aux questions, il y a une ligne téléphonique gratuite de nouveau qui s'appelle Cancer Info. Vous avez les renseignements là. On a toute une panoplie de personnes, des professionnels de la santé, médecins, assistantes sociales, diététiciennes et psychologues qui peuvent offrir des séances d'accompagnement pour aider à traverser cette période qui n'est pas facile. Alors, je vous remercie et je vous félicite par avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. C'était très clair et je pense que ça va vraiment aider aux personnes qui sont en conversation, qui ont des conversations au sujet du cancer et de cette perte des cheveux. Ils sont déjà plus informés avec tous ces éléments de réponse et ça devrait les motiver pour parler vraiment de coupe merci également. Alors, on a reçu quelques questions avant ce webinaire et on va passer donc à la séance de questions-réponses. Avec une première question, là je me tourne peut-être vers Antonine. Quelqu'un demande: que dois-je dire à mon client s'il veut savoir si en participant il reçoit une attestation fiscale? Eh bien, pour l'attestation fiscale, donc c'est à partir de 40 €. Donc, si la personne fait une donation à partir de 40 €, à ce moment-là, elle coche dans le système. Donc, vous scannez le QR code, vous rentrez dans le système et vous dites là clairement 40 €. Donc, il suffit de cocher et de donner à ce moment-là aussi toutes vos coordonnées pour que l'attestation puisse vous être envoyée. Mais sachez également que vous pouvez faire une donation à partir de 5 €. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une deuxième question ici. On demande si c'est une campagne qui va revenir chaque année. Peut-être Charles-Antoine, on peut en parler avec vous? Oui, alors nous, c'est la première année qu'on vous sensibilise, coiffeurs, à soutenir cette belle action. On espère de tout cœur que le résultat sera à la hauteur de nos espérances et de pouvoir satisfaire la Fondation contre le cancer dans cette recherche. Donc, on espère pouvoir continuer ça encore de nombreuses années. Oui. Oui. Antonine, tu veux ajouter quelque chose? Tout à fait. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, Charles-Antoine. On espère évidemment pouvoir continuer cette campagne chaque année, mais on va d'abord un peu évaluer la campagne et les résultats. Exact. Mais ça a déjà très bien commencé, parce que nous, de notre côté, en tout cas, de ce que j'entends des équipes en interne, c'est une très chouette collaboration jusqu'à présent. Voilà, on espère que ça devienne un rendez-vous annuel pour les années à venir. J'ai aussi une question ici qui concerne les perruques, foulards et autres. Donc, on me demande, est-ce que c'est remboursé? Véronique, tu peux peut-être répondre? Alors oui, tout à fait. Le ministre de la Santé, depuis le 1er juillet de cette année-ci, a accordé un remboursement plus important pour tous les couvre-chefs, les chapeaux, les foulards, etc., jusqu'à 120 €. Par contre, tout ce qui est ce qu'on appelle les prothèses capillaires ou perruques, là, c'est remboursé jusqu'à 180 €. Pour cela, il suffit de demander le document adéquat au médecin traitant, qu'il le remplisse et le soumettre à la mutuelle. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de savoir, il me semble. D'accord. Important pour les conseils à donner alors. Alors ici, j'ai encore une question qui concerne justement, tu en as déjà un petit peu parlé, mais la repousse du cheveu après la chimio. Pourquoi est-ce que le cheveu devient bouclé? Est-ce qu'on sait ça? Alors ça, c'est le grand mystère de la nature. Les cellules germinales doivent changer un petit peu de fonctionnement. On sait que les boucles, il y a des enzymes qui permettent, et des ponts disulfure, qui permettent le fait d'être bouclé, etc. Donc ça, il y a un changement qui s'opère, mais il n'est pas toujours définitif. Donc c'est qu'après 1 an qu'on saura si c'est définitivement bouclé ou pas. D'accord. Changement de texture, changement de couleur également? Tout à fait. Donc plus fin, en général plus fin, un peu plus parsemé, bouclé définitivement ou pas. Donc effectivement. Donc il faudra adapter la coiffure en fonction de la repousse au fur et à mesure, au fond, j'imagine. Alors j'ai encore une question ici qui est peut-être plutôt pour Antonine. C'est: croyez-vous vraiment qu'en tant que coiffeur, je peux apporter quelque chose aux patientes?
Alors là, j'en suis certaine, vraiment. D'abord, vous êtes une personne, vous les coiffeurs et les coiffeuses, une personne de confiance, très très investie dans la relation des clients. Donc déjà, vous parlez avec vos clients en général, mais en plus, quand il y a ce souci d'une personne qui est atteinte du cancer, je pense que vous avez une telle empathie que je suis sûre que vous pouvez apporter énormément à tous ces clients ou clientes qui ont ces moments difficiles. J'en suis convaincue. Mais oui, on espère bien. Ben voilà, à présent, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas s'il y a encore des questions qui peuvent être posées via le chat, mais je vois que je n'en ai pas de nouvelles qui sont rentrées. Donc, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. Donc, j'espère vraiment que vous aurez à cœur de participer à l'action, de devenir nos ambassadeurs pour Coupe Merci. On vous remercie vraiment de tout cœur déjà pour cet engagement. Merci à Fébelair et merci à chacun d'entre vous. Je pense que c'était vraiment utile et important de pouvoir entendre vos différentes interventions. Je rappelle que ce webinaire est enregistré. Si vous souhaitez le revoir, il sera sur la page du site web de la Fondation contre le cancer. Et donc, encore un grand merci à tous. Et on espère que le mois d'octobre sera vraiment le mois de la Coupe Merci chez vous.